Bonjour, bon après-midi à tous. Vous êtes sur la page de Daniel Médium. On s'est vu, on a eu une rencontre hier. Je vous ai fait un direct. Eh bien, on recommence aujourd'hui. Petite surprise. Je vous l'avais dit hier, mais c'est une petite surprise. Je suis là. Ça me fait plaisir d'être là, de vous rencontrer. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'ai de l'énergie à revendre. Oui, j'ai de l'énergie, j'avais hâte de vous voir. J'étais depuis un matin que je me dis, ah oui, je vais apparaître aujourd'hui. Je vais être avec vous autres, je vais vous faire une belle guidance. J'espère que vous avez hâte de voir ce qui va en sortir comme message aujourd'hui. Oui. Oh, j'ai un jet bleu dans le sapin en face de chez moi. Wow! Oui, un bel oiseau bleu. Oui, je suis juste en avant de ma fenêtre, hein, c'est pour ça que je regarde dehors. Petite curieuse que je suis. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Il pleut, oui, il pleut, on a une journée grise comme hier, il fait pas beau, mais il fait beau dans notre cœur. On met du soleil dans nos vies, on met de la gaieté, de la couleur, de la joie de vivre. Hein, c'est ce qu'il faut. Il faut la rendre belle, l'aimer. C'est ce que je fais, c'est ce que j'en profite. Et on dit que les cartes vont nous guider à travers cette belle journée-là. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Qu'est-ce qui va en ressortir de beau? Qui va nous faire grandir tous ensemble. J'espère que ça va être une très belle lecture. J'ai bien. Alors, pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que je fais des guidances. Je fais des guidances dans le privé, hein, des lectures de cartes avec les oracles, le tarot. Je fais des écritures automatiques aussi. Je fais des soins énergétiques. Hein, j'ai été formée avec le Lao Chi. Alors, il n'y a pas de problème. Je fais des soins énergétiques. Je peux même former. Je peux initier aussi. J'ai toutes ces belles cordes-là qui s'ajoutent à moi, hein, ces belles ouvertures-là que j'ai rajoutées. Il suffit à vous de prendre rendez-vous, tout simplement, de me contacter. Mes coordonnées sont sur ma page. Pour ceux qui veulent en savoir plus davantage, vous avez juste à m'envoyer un message, soit sur Messenger dans le privé, ou me contacter. Mon numéro de téléphone est là. Et ça va me faire plaisir de vous rencontrer, de vous parler, de vous jaser un petit peu. C'est avec plaisir que je vous offre cette lecture de cartes. C'est une belle lecture de cartes. J'en ai tout plein. J'ai sorti plein de jeux. Voir qu'est-ce qui m'appelait, qu'est-ce qui m'attirait aujourd'hui. Vêtu d'un beau bleu, c'est-tu assez beau? Pas chez vous s'il fait soleil, s'il pleut, quelle heure qu'il est. Hein? Des fois, on voit ça à l'étranger. J'ai certaines personnes qui restent à Outre-mer, en France. Alors, là-bas, il est tard. Ici, il est 1h45. Aujourd'hui, je travaille, je vais vous le montrer, c'est quelque chose. J'ai pris l'oracle de Lana. C'est un très bel oracle. C'est avec celui-là que je vous tire les cartes, que je vous fais une belle lecture. Vous allez voir, les cartes sont super belles. Je travaille avec votre énergie. Alors, je demande de décroiser vos bras, décroiser vos jambes, hein, pour aller chercher l'énergie qui s'en dégage. Merci. Oh. Alors aujourd'hui, on commence avec la première carte. C'est oui, merci. Je vais faire ma place.
ici, on vous parle ici, on vous parle de commerce. Certaines personnes travaillent dans le commerce, en font un métier, en font leur carrière. Beaucoup travaillent dans l'industrie, hein, le commerce et tout ça, hein, dans différents domaines, différentes ouvertures. Eh bien, on vous dit que la chance, elle est là. Hein? On voit la chance, on voit l'argent, on voit l'abondance qui arrive. Hein? Avec les ouvertures, avec les transactions, avec tout ce qui s'en vient, la clientèle, amenez-en, tout est là pour vous. On vous parle ici de vous faire confiance et de vous mettre aussi dans le mouvement. On vous parle ici d'exercice, on parle de mouvement, hein? Ça va bouger autour de vous à travers votre commerce. Il y a du va-et-vient, il y a beaucoup de monde qui circule autour de vous, qui font bouger les choses, autant dans le travail, autant dans la vie familiale, en amitié, dans la vie sociale. Il y a beaucoup de choses qui bougent et qui est vraiment en mouvement auprès de vous. Alors, là-dessus, il faut vraiment prendre conscience de prendre soin de soi, de bien s'alimenter. On est dans le mouvement, on est dans l'exercice physique, mais on est vraiment dans tout ce qui... tout le côté vraiment exercice, mais dans le mouvement, dans tout ce qui se rajoute autour de ça, hein, ça bouge et ça n'arrête pas. Pour avoir l'énergie à travers ça, pour être capable de faire face et de l'affronter, ce mouvement-là, qui fait que il faut vraiment prendre un temps d'arrêt et de prendre le temps vraiment de se recentrer et de se concentrer dans à travers la méditation. On parle du mouvement d'exercice, mais vraiment de se poser, de faire un moment de calme, de prendre le temps de voir ce qui arrive en nous, de gérer, on parle des émotions, de gérer ça, parce qu'il y a du stress, il y a de la peur aussi, hein, les émotions, il y a du stress, il y a de la peur, il y a des conflits, il y a des choses contradictoires des fois, ou est-ce que dans le domaine du commerce, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Autant, j'allais dire, oui, on parle de commerce, on parle de travail, on parle d'entreprise, hein, on parle de tout ça. On voit ici qu'il y a des déplacements qui vont se rajouter à travers ça. On est dans le mouvement, mais on est vraiment dans les voyages, un déplacement. Il y a certaines personnes qui vont prendre vraiment de l'expansion, qui vont agrandir leur commerce, leur entreprise, puis ça va se déployer à outre-mer, ça va se déployer vraiment à l'étranger, ce qui va faire que ça va prendre beaucoup d'organisation, de stabilité, vraiment, de prendre le temps de voir arriver les choses, mais de prendre le temps vraiment de comprendre et de s'ajuster à travers ça, parce que c'est pas évident, l'expansion que ça donne, ce que ça vient grand. OK, on parle ici, oui, c'est certain, il y a certainement des conflits, hein, on ne peut pas toujours être en accord, on ne peut pas être toujours sur les mêmes longueurs d'onde, on ne peut pas toujours être du même avis que les autres personnes. Hein? C'est comme ça, c'est la communication, c'est les discussions, les réunions qui vont occasionner ça. Hein? C'est beaucoup d'organisation. Gérer un commerce, c'est pas facile. C'est plein de monde qui est autour de nous autres. On rencontre des gens, on rencontre de différentes personnalités, ce qui fait qu'il faut apprendre à se contrôler, à se connaître, à se faire confiance. Automatiquement, il faut se faire confiance. Il faut avoir confiance en ce qu'on vend, ce qu'on offre, ce qu'on a à offrir aux gens. À partir de là, on s'agrandit, on s'élève, on devient plus fort. On prend vraiment, je vois un oiseau, mais je vois vraiment la liberté, ce que ça apporte de travailler pour soi dans les domaines qu'on a, qu'on aime, qu'on tient à cœur. Quand on a une passion, quand on en fait un métier, c'est parce que c'est des choses vraiment qu'on croit fermement, et c'est comme ça qu'on arrive à vraiment à se faire connaître,
à apprendre à à communiquer comme il faut. J'avais le mot justifier, mais on n'a pas à se justifier. On a vraiment à le communiquer, à l'expliquer et à vendre notre produit, hein, parce qu'à partir d'un commerce, on a des choses à vendre, on a des choses à gérer. Et c'est à partir de là, en apprenant à se connaître, en se faisant confiance, en ayant confiance en la vie, à tout ce que ça peut nous apporter, c'est l'abondance, c'est la chance, on voit la couleur verte, c'est le cœur, c'est la chance, c'est la santé. Ici, on voit la couleur orange, on est dans le mouvement, on est dans l'exercice, on est tout ce qui bouge, tout ce qui est relié avec les chakras sacrés. On est dans ces énergies-là, on est dans la passion, on est dans la fougue, on est dans je parle d'émotion, je parle de mouvement, on est vraiment dans ce qui bouge, ce qui nous fait vibrer en nous. On parle ici, oui, les sentiments, les émotions, les choses qu'on va vivre à travers les échanges qu'on va avoir à travers toutes ces personnalités-là qu'on va rencontrer. Gérer avec ça, apprendre à se connaître, à garder, à savoir nos idées fermes, être capable de discuter, mais d'être capable de vendre nos choses, mais en même temps en étant convaincant et convaincu de ce qu'on a à offrir, ce qui est le meilleur pour nous. On parle ici de déploiement, de développement, on parle d'agrandissement, de prendre de l'expansion, on parle de liberté à travers ça. Hein, on vend nos produits, on va à l'étranger, on va rencontrer des gens, on va s'agrandir, on va se faire de nouvelles connaissances en vendant nos choses, en apprenant à bien se connaître. C'est sûr et certain qu'à travers ça, ça ne peut pas toujours juste aller bien que d'aller dans le positif. C'est sûr qu'on rencontre diverses personnalités, on rencontre des problèmes, on rencontre des choses, mais il faut y faire face, il faut être capable de les affronter, il faut être capable de les vivre et de les gérer comme il faut. Et on vous parle ici d'élévation. Hein. Vous êtes dans un moment où est-ce que ça s'agrandit, ça prend de l'expansion, ça va fructifier. L'abondance est là pour vous. Il suffit d'y croire, de croire en vous, d'avoir la confiance, la compétence. Vous l'avez déjà, vous avez tout ça en vous. Hein? Il suffit de vraiment d'apprendre à se connaître et être capable d'offrir ce qu'on a à travers la population, les gens qu'on va rencontrer, les alentours, la famille, les amis, tout le monde hein, qui vont vous rencontrer. Alors, faites-vous confiance. On vous parle ici que ça va bien aller, que vous êtes dans un moment où est-ce que vous vous élevez, vous prenez de l'expansion, vous grandissez. Certains conflits viennent à travers ça, c'est normal. Dans toute chose, il y a des beaux côtés et des moins beaux côtés. Hein? On a un côté lumineux, on a un côté sombre, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on fait, qu'on apprend à vraiment être dans le meilleur de nous-mêmes, parce que si on n'était que dans la lumière ou que dans le positif, il n'y aurait pas, j'allais dire, place comme à l'amélioration, on serait déjà dans le meilleur. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit à travers nos faiblesses. Hein? C'est comme ça qu'on s'améliore. C'est comme ça qu'on c'est dans le travail, dans le déplacement, dans le développement, dans le déploiement de toutes ces choses-là. Vous allez en rencontrer des gens. C'est pas fini, ça ne fait que s'ouvrir à vous. Gérez vos émotions, gérez vos émotions, j'allais dire vos sentiments, votre feeling que vous avez. Fiez-vous à votre instinct. Hein? Mettez-vous dans le mouvement, dans l'exercice, parce que vous le savez que ça va bouger beaucoup, 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 beaucoup autour de vous, ce qui s'en vient à travers le travail, la profession, hein, les métiers, votre profession professionnelle, la vie professionnelle. Et il suffit de vous faire confiance et de foncer, de dire go, j'y vais. Et on voit le signe de dollar, hein, on voit vraiment l'abondance, l'argent qui rentre, on voit c'est un humain qui tend à l'autre en un échange de métier, de vente, de commerce et de tout ce qui se passe en vous. J'ai passé à travers une belle lecture qui était vraiment centrée sur le travail, sur les nouvelles aventures que vous allez vivre
à travers cette passion-là, ce travail-là, ce que ça va vous apporter. On va aller voir un autre jeu, juste pour voir qu'est-ce que ça peut compléter sur la première lecture qu'on vient de faire. Ça concernait beaucoup, beaucoup, beaucoup le travail, les rencontres, les nouvelles opportunités, les personnes que vous allez rajouter, que vous allez rencontrer concernant tout ce qui est relié au travail. Mais relié au travail, ça s'agrandit avec, ça devient des amis, ça devient des belles connaissances et des belles rencontres qui se passent avec vous partout, quatre coins de la planète. On voit les avions, le développement, comment ça peut s'agrandir, la liberté que ça apporte. Autant monétaire que vraiment dire, OK, j'ai pas d'expansion, ça grandit, ça va bien. Une équipe est là, le travail est là, les gens sont là pour nous aider. Beaucoup, 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 beaucoup d'alliés qui se rajoutent à ça. Un bel environnement dans le mouvement, oui, mais c'est plus travail d'équipe, hein, le personnel qui se rajoute, qui nous aide. Parce qu'on ne peut pas être partout, tout seul et partout. Alors, on n'a pas le choix de s'améliorer. Quand on s'agrandit, ça prend des gens qui nous aident. Les petites abeilles qui volent partout, là, qui se promènent et qui butinent partout, ils font le travail pour nous. Celui-là, c'est le jeu Aujourd'hui, je vis heureux. Je vis heureux. C'est-tu assez beau? Quel beau jeu de cartes. Oui, mais du bonheur, de la gaieté. Wow, je fais l'unité corps et âme. J'ai deux cartes. Wow, merci. Une carte, s'il vous plaît. On vous parle ici à travers de faire unité corps et âme, hein? Ce qu'on pense et ce qu'on dit et ce qu'on réfléchit, ne faire qu'un avec tout ça pour que tout ce soit vraiment, j'allais dire fluide, que tout s'unifie ensemble. On vous dit de vivre le moment présent, d'apprécier, de vivre tout ce qui se passe présentement en vous, ce qui s'en vient pour vous, autant dans le travail, dans l'amitié, dans la famille, dans le social, de le vivre à cœur, de le vivre à fond. Hein? C'est ce qu'on vous dit de faire. Apprécier ce moment-là et profitez-en de tout ce bonheur-là. Qui nous rend joyeux, qui nous remplit d'amour, de bonheur, de joie. D'être conscient de ce qui se passe, de ce qui nous arrive en ce moment. Et de l'apprécier, de dire merci la vie, merci ma vie. De m'apporter toutes ces belles choses-là. On dit qu'il n'y a pas d'autres cartes. Dans celui-là, on va aller en voir un autre. Ah, mais c'est marqué, j'avance dans le bonheur. Et voilà. Hein, de vivre le moment présent, de faire qu'un, je vais vous dire exactement ce qui est écrit sur la carte. Je fais l'unité en chacune de mes composantes, l'honneur, l'être global que je suis. En mon corps et en mon âme, je fais l'unité corps et âme. J'honore l'être global que je suis en mon corps et en mon âme. Wow, que c'est beau. Regardez la carte. Hein, on s'ouvre à l'univers, on s'ouvre au divin, on s'ouvre à ce qui est plus grand que nous. Ici, on vous dit la deuxième carte. Je vis chaque moment de ma journée dans l'instant présent. Je suis conscient de mes pensées, de mes actions et je communie
avec la vie. Je vis au présent. Regardez comme est-ce qu'elle est belle. Hein? Il plante des bougies, puis il allume ses chandelles, puis il vit vraiment le moment présent qui se passe là maintenant. Et celle-là ici, la troisième carte, c'était j'avance avec le bonheur. Je médite sur ma raison d'être. Je prends conscience des indicateurs qui stimulent mon avancée sur le chemin de ma vie. Hein? C'est nous qui faisons notre propre chemin. On avance à travers notre conscience, notre intuition. On suit notre feeling, on suit notre guidance. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et j'ai un autre jeu ici tout à l'heure que je ne savais pas si j'allais le prendre, mais il m'appelait beaucoup. L'âme au creux du cœur, c'est ça? Oui, l'âme au creux du cœur, exactement. Hein, c'est un loup avec... moi, je vois plus une dent, mais je parle... J'aurais pu s'appeler ça une chamane, là. Déjà. Ça parle fort, celle-là. On vous dit ici de prendre le temps de vous occuper de vous aimer, de vous dorloter, de vous chérir, de vous faire du bien. Regardez en vous la personne que vous êtes devenu. Hein? Vraiment, le changement qui se fait en vous. C'est marqué, je promets de m'aimer. C'est important, on aime faire plaisir aux enfants, aux amis, à la famille, on côtoie des personnes au travail, on aime ça d'en prendre soin, mais là, on vous demande vraiment de vous apprécier, de vous aimer, de vous mettre en valeur, de vous valoriser, de faire confiance à ce que vous êtes. Montrer la belle personne qui se cache en vous, qui sommeille en vous, mais qui veut sortir, qui veut montrer le cœur qu'elle a, cette personne-là. C'est ce qu'on veut que vous disiez, que vous faisiez, que vous disiez, que vous vous regardez dans le miroir et dire « Wow! OK. OK. 2 cartes. OK. On dit ici... La souveraine dans mon royaume, et j'ouvre et je m'émerveille. Oui, c'est assez beau. Regardez. Je promets de m'aimer. Hein, on voit un cœur, elle a un cœur entre ses mains, mais c'est son cœur à elle. Elle en prend soin, mais là, il est temps vraiment de penser à soi, de s'offrir des petits moments, de se parler, de se dire qu'elle est jolie, qu'elle est belle, qu'elle est une belle personne, qu'elle a un bon cœur. C'est vraiment de se faire plaisir et d'apprécier la personne que vous êtes. La souveraine de mon royaume. Et voilà. La reine de votre cœur, le roi de votre cœur, si vous êtes des messieurs. Hein, prenez soin de vous et voyez à quel point vous êtes de très belles personnes. Apprenez à vous apprécier, à montrer qui vous êtes. Je m'ouvre et je m'émerveille. Hein? J'ouvre et je m'émerveille. C'est assez beau. Hein? Apprenez à vous ouvrir et à montrer qui vous êtes dans votre vérité, dans votre authenticité. Laissez parler votre cœur, laissez sortir ces messages-là qu'il y a en vous qui demandent qu'à être vus, à être entendus. Souvent on se cache, on n'ose pas les montrer, on est gêné, on n'est pas à l'aise surtout de parler de soi, hein, de nous-mêmes, de montrer ce qu'on est. On est toujours avec une certaine réserve, une certaine timidité, on fait attention. Mais là, on dit, il est temps pour vous de vous montrer, de montrer qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, les transformations que vous avez faites, les changements qui s'est avérés positifs en vous.
et de montrer tout ça, les changements que vous avez eus, soit dans le travail, dans la vie familiale, la santé. Hein? Prenez le temps vraiment de vous regarder dans le miroir, de dire, wow, le travail que j'ai fait sur moi, où est-ce que j'en suis dans ma vie présentement, ben, ça s'améliore de beaucoup et ça ne fait que s'agrandir. Hein, on dit comme faut, j'ouvre et je m'émerveille. Je m'ouvre et je m'émerveille. Je montre qui je suis, hein, au lieu de le garder pour moi, de le garder secret, de ne pas voyons, pas d'en faire participer les gens, mais le montrer, le laisser sortir. Tout ce que vous avez en connaissance, en aptitude, ce que vous avez de beau, votre beau côté, votre côté créateur, votre côté, le côté qu'on cache toujours, hein, qu'on garde secret juste pour nous, hein, c'est ça. La souveraine qui est un royaume. Et voilà. C'est la reine qui se demande à être sortir, à montrer, à déployer ses ailes. On voit les ailes, on voit l'oiseau aussi, hein, qui, quand ça sort, on se sent beaucoup plus libre, on se sent plus léger. On est capable maintenant d'affronter, de dire, wow, il n'y a plus de cachette, il n'y a plus rien. C'est moi, tel que je suis. Hein, et on promet de s'aimer. Oui. Apprenez à vous aimer, à vous apprécier, à vous trouver une belle personne, les qualités. Apprenez à vous découvrir, à vous connaître. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ah, j'enchaîne. On va en faire une petite dernière parce que j'avais plusieurs jeux de cartes que j'avais sortis, mais lequel qui me parlait le plus, je ne sais pas, j'en ai tellement, mais j'aurais voulu toutes les prendre. J'aurais voulu toutes les lire en même temps, vous les faire. Alors, celui-là que j'ai, j'en fais un autre, hein, on se fait plaisir après-midi. C'est l'Oracle des Médéores. Très beau jeu, c'est un oracle lui aussi. J'en ai un autre qui est rentré tout à l'heure, que j'avais acheté il y a quelques semaines. Ça a été long avant qu'on me le livre. Et il est rentré aujourd'hui. Je vais peut-être vous tirer une carte, juste par curiosité, piquer la curiosité de ce nouveau jeu. Ça fait plaisir. On vous parle ici de nettoyage, on parle de nettoyage profond, on parle de confusion, de doute. Hein? Il y en avait peut-être qui avaient certaines personnes ont besoin de faire des nettoyages, de laisser sortir ce qui ne va plus, ce qui ne va plus avec leur personnalité, avec les amis, ce qui ne va plus dans le travail. Les choses qui nous dérangeaient, que maintenant on avance, on est rendu, on passe à autre chose, et bien, on parle ici de nettoyage. Hein? De nettoyer la maison, de purifier, de laisser aller les gens à qui on a moins d'intérêt, peu importe, mais on vous demande vraiment de purifier, d'épurer pour voir vraiment où est-ce que vous en êtes maintenant. On parle ici qu'avec quelques confusions et quelques doutes, eh bien, soyez sans crainte, il n'y aura plus de confusion, il n'y aura plus de... quand on fait le ménage, qu'on prend à s'asseoir, comme on a dit, d'apprendre à s'aimer, c'est de faire, laisser entrer ce qui est à venir, mais ce qui est bon pour nous autres, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer, puis le reste, on le laisse aller. Hein? Il n'y a rien, il y a d'éphémère, il y a des choses qui arrivent, mais pour en avoir des nouvelles, il faut qu'on en laisse tomber aussi. C'est ce qu'on vous dit ici à travers cette carte-là. Hein? Des nouvelles choses qui s'en viennent, mais il faut nettoyer, il faut faire de la place au nouveau, au renouveau, aux nouvelles choses que vous voulez mettre en place à travers tout ça. On vous parle ici de confusion et de doute.
certaines personnes étaient dans le doute, puis doutaient de voir si la profession, la carrière qu'ils avaient, ça allait avancer, ou s'il y avait des choses moins certaines, qui étaient plus dans la période de questionnement, ou toutes ces choses-là, hein, que ça porte à confusion. On est toujours en train de se poser, on est dans le mental, on se pose mille et une questions. On parle ici qu'il y avait des rancunes, certaines personnes qui gardaient rancune, qui avaient qui s'étaient produits des choses, des conflits, dans la vie, à travers la famille, le travail, les amis. Garder rancune, c'est pas bon, c'est de laisser vivre ces émotions-là, de les accepter, de les laisser vivre, de les laisser sortir, pour vraiment en arriver à se libérer de ces choses-là qui pesaient lourd. C'est pas pour rien qu'on dit de faire un nettoyage profond. OK? Hein, on parle de rancune, on parle de confusion, et on parle ici de purifier, de nettoyer. Hein, à travers ces choses-là, un coup que tout ça va être fait, eh bien, vous allez voir beaucoup plus clair, vous allez vraiment avoir un effet un sentiment de liberté, de légèreté, de se sentir les épaules tellement plus légères. On vous dit de passer à l'action. Hein? C'est pas compliqué. On passe à l'action, on fait tout ce beau travail-là. Et on parle ici qu'il y avait des ruptures, hein? Être en conflit avec soi-même. Eh bien, à travers tout ça s'enligne pour aller vraiment vers tout ce qu'il y a de positif, de lumineux, de joyeux, d'heureux. Mais c'est sûr qu'il faut faire du travail, que certaines personnes en ont besoin. À certains moments de la vie, à un certain moment donné, hein, on ne peut pas toujours... on vous parle de vous libérer de vos peurs et de vos angoisses, les émotions, les laisser sortir, les laisser vivre. Apprenez à les laisser aller, à les accepter, à vous pardonner, à ne pas avoir peur d'affronter vos défis, les défis qui s'en viennent à vous, les nouveaux projets, le nouveau travail, peut-être une nouvelle vie familiale, un nouveau déploiement, une nouvelle carrière, peut-être un voyage, mais n'ayez pas peur, foncez à travers ça. Il faut oser, il faut les affronter, il faut les vivre, il faut les accepter. Et quand on a réussi à faire tout ce travail-là, on se sent tellement mieux, comme je vous dis depuis tantôt, la légèreté, la liberté que ça nous apporte. Le mental s'arrête, ça fait du bien, on prend un moment là, de liberté, de tout stopper, de dire « Wow, c'est fini ». Tout ce mauvais moment-là est passé. Et on s'en va vers le soleil, la lumière, la nouvelle énergie, la belle énergie. Et voilà. La dernière qui nous dit que c'est la fin de ce cycle-là. Hein? C'est pas pour rien, je vais vous les remonter, mais c'est vraiment une belle lecture qui s'enchaîne vraiment avec un travail de purification, vraiment d'un gros nettoyage dans la maison, à travers les amitiés, à travers la famille, la vie professionnelle, sur vous aussi, votre travail, votre cheminement personnel. Hein? On apprend à se libérer. On vit, on laisse tomber les rancunes, les remords, la mauvaise conscience, on les laisse tomber. On oublie ça. On apprend à regarder le positif. La rancune, ça ne sert à rien. Ça ne fait que nous gruger vers le bas. C'est du négatif. On le transforme en positif. OK? Les confusions, les doutes que vous aviez dans votre mental, l'ego parlait énormément. Le mental n'arrêtait pas de se manifester, de prendre le dessus sur nous. Eh bien, c'est là qu'on dit passez à l'action. Passez à l'action. Faites votre travail, le cheminement qu'on a à faire. Les ruptures vont s'arrêter. Hein? Les conflits, la chicane, la mauvaise entente à travers la famille, les amis, les professionnels. Tout ce qui s'enchaîne de négatif va partir.
On vous dit ici d'affronter les angoisses et les peurs. Hein? Les affronter, les accepter, les voir telles qu'elles sont et de les vivre et de les voir. Ce qui va faire que ça va vous libérer à travers ça. Ça va faire que ça va tout sortir en les acceptant déjà là. C'est qu'on on les fait vivre, on les vit, on les accepte. Hein? On n'est pas dans le déni, on est là pour voir vraiment le côté où est-ce qui était sombre, qui était dans le négatif, et on vous dit à travers ça, ben vous partez vers la lumière, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ, une renaissance qu'on vous dit. Quand tout ce travail-là va être fait, ben vous avez affronté un gros bout, où est-ce que c'était dans la période sombre. On était dans la période, j'allais dire trop, on était dans le négatif, on était dans la période de questionnement, dans le doute toujours, avec les peurs. C'est vraiment l'ego, c'est vraiment le mental qui travaillait à ce moment-là, et ce qui fait qu'on n'écoute pas notre cœur, on n'écoute pas nos intuitions, on n'écoute pas notre vraie guidance, on n'écoute pas notre cœur. C'est ce qui fait que ça prend toute cette ampleur-là et qui nous font montrer des choses souvent qui sont fausses, qui c'est nous-mêmes qui provoquons ces doutes-là, hein, qui provoquent ces doutes-là, on les fait sortir et on y croit en même temps, ce qui fait que c'est pour ça qu'on n'est pas bien dans notre peau à ce moment-là. Mais comme je vous l'ai dit, comme on le voit dans cette lecture-là, les messages à travers ça, c'est qu'un coup, tout ça, qu'on va avoir travaillé, qu'on va avoir purifié, qu'on va avoir compris, qu'on va avoir assimilé ce qui s'est passé, ce qu'il y avait en nous qui nous semait du doute, de l'angoisse, de la peur, peu importe. Toutes ces émotions-là qu'on va avoir vécues, qu'on va avoir acceptées, qu'on va avoir appris à gérer, ben vous vous en allez maintenant vers vraiment un côté très positif qui va être 100 fois meilleur, qui va être beaucoup plus facile à vivre, qui va être beaucoup plus paisible, qui va être vraiment une joie, une liberté, une délivrance. C'est une délivrance, c'est vraiment un côté sombre. On ferme la porte et on ouvre la porte à la lumière maintenant et on avance et on fonce. En courant, j'allais dire. Moi, je vois ça, on défonce la porte et on y va, OK? On passe à travers, on a passé à travers ces bouts-là, puis là, bon, on se dit, waouh, c'est que le meilleur qui s'en vient, qui va m'arriver. C'est que du positif. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. Les coordonnées sont sur ma page de Daniel Médium. Pour les gens, les petits curieux, les personnes qui veulent voir ce que je fais, qu'est-ce que je fais, comment je travaille, allez visiter ma page, allez vous voir les vidéos, les lives que je fais. Je suis sur une nouvelle page parce qu'anciennement, j'étais sur la page de Daniel Bouchard Médium, mais j'étais là des années, je faisais des lives et je me suis fait hacker et j'ai perdu ma page. Alors, il a fallu que je m'en reparte une nouvelle. Et c'est celle-là maintenant que j'utilise. Mais vous pouvez voir qu'est-ce que je faisais comme travail et ce que j'ai à offrir pour le public. Alors, à vous de voir si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez me consulter, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger en privé et je vais répondre à vos coordonnées, à vos questions que vous avez à me poser ou à que vous posez puis que je pourrais peut-être vous aider. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Il commence à faire soleil. Alors, la lumière s'enligne, le soleil s'en vient, on va aller dehors, on va aller prendre l'air, on va aller se refaire une énergie, prendre du soleil, de la chaleur. Alors, sur ce, bye bye, bon après-midi et peut-être que je fais être là demain, qui sait? Ben oui, peut-être que demain, on va refaire un direct, on va revenir par laisser aller la guidance avec des nouveaux messages. Sur ce, je vous souhaite bye bye, bon après-midi. Je vous embrasse, prenez soin de vous.